les amis, une toute petite vidéo parce que mon associé a posté quelque chose sur Twitter. À cause de lui, je dois faire une vidéo par obligation. Merci Sandy. Non, je plaisante. Voilà, on avait posté un petit truc sur Twitter parce qu'on commence à nous demander de poster des choses sur Twitter. On avait posté pardon, un petit short en disant attention, il se passe quelque chose très exactement à 15h30 et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est très discret et j'adore ça parce que si on regarde le prix du BTC, comme d'habitude, comme je vous le répète souvent, il ne s'est rien passé, mais pourtant, il s'est passé quelque chose. Donc, affaire à suivre, forcément, il va falloir avoir la confirmation demain. J'anticipe déjà ce qu'il s'est passé, hein, je vous donne déjà la réponse. Nous avons quitté à la hausse cette figure rouge, comme vous le voyez ici, là, sur cette séance-là. Nous faisons actuellement un pullback, ce qui est totalement standard. Alors, je vais rallonger ça un petit peu. Voilà, voilà. Pullback parfait dessus. Non, elle était ici, voilà. Comme ceci. Voilà. Pullback parfait dessus. Et maintenant, affaire à suivre. Mais forcément, la direction à privilégier, c'est celle-ci à présent. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ça veut dire qu'on doit privilégier cet objectif-là à présent. Voilà. Et ça peut en fait déclencher une réaction en chaîne. C'est pour ça que j'adore c'est pour ça que je vous dis, si on regarde uniquement les prix, c'est absolument rien passé, hein, voilà, en termes de prix, on est dans les mêmes prix que lorsque nous étions dans cette figure-là, peut-être même moins encore, plus ici, mais moins que là. Et pourtant, on a quitté une figure fortement haussière, donc on privilégie maintenant l'objectif de cette petite figure-là, qui est belle, hein, attention, elle est magnifique, hein, c'est-à-dire un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, six virages, et on quitte à la hausse. Voilà, on fait une belle séance haussière en plus avec des volumes, donc pour valider, pour nous dire oui, ta figure était bien valide, mais en même temps, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Tout, ce qui est important, c'est comment, je le répète, est constituée la figure. Voilà, l'intérieur de la figure. C'est ça qui est vraiment important. Il faut de belles oscillations. Il faut que ça, voilà, faut pas juste aller là et aller là. Il faut aussi les oscillations. C'est vraiment important. Et nous les avions. Donc, on privilégie ce move-là. La réaction en chaîne, c'est quoi, messieurs, dames? Donc, ça paraît rien, mais regardez. Forcément, si on privilégie ça, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner une cassure de la figure qui est plus grande, c'est-à-dire la jaune. Nous sommes d'accord. Et si nous cassons la figure jaune, nous allons chercher le move, le dernier move que nous n'avons pas encore fait, c'est-à-dire celui-ci. C'est la dernière partie du move qui nous manque, hein. Il a fait tous les moves auxquels on s'attendait, il nous manque plus que cette dernière partie. Eh bien, nous pouvons, oui, euh, nous l'avons peut-être enclenché déjà maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis que mon associé a mis sur Twitter qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, et la figure jaune, hein, qui est simplement la continuité de la grosse figure noire de l'objectif, je le rappelle, qui est de rallier les plus hauts historiques du BTC. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle du fractal, c'est une réaction en chaîne, hein. C'est comme ça qu'on peut vraiment anticiper et prendre au plus tôt les moves. C'est plus dangereux, forcément, on se trompera plus souvent, forcément, plus on descend en time frame, plus on va se tromper. Pourquoi? Parce que plus on va avoir d'occurrences, plus on va faire de trades. Et forcément, bah, plus on va se prendre des fois les stats dans les dents. Ça reste des statistiques. Je le répète, c'est pas parce qu'on a 8 chances sur 10 d'aller là qu'on va y aller. C'est pas du 100%, c'est du 80%. Hein, voilà. Et donc forcément, plus on fait d'occurrences, et ben plus on peut s'en prendre plein les dents. Donc voilà, mais sur le long terme, on ira valider les objectifs. Donc voici la petite réaction en chaîne qui s'est faite. Elle est ici et c'était donc sur la séance de 15h30 aujourd'hui. Affaire à suivre. Maintenant, c'est très simple, hein, il est quoi là? Il est 22h40.
On va voir dans la nuit, hein, ce que le BTC va nous faire. Est-ce qu'il réintègre? Est-ce que c'était un faux move haussier pour réintégrer la figure et finalement aller chercher les 59 100 dollars qu'il n'a pas encore été cherché? C'est le dernier objectif baissier de par cette grande figure ici qu'il n'a pas encore été cherché. Il n'est pas obligé de le faire parce qu'il a validé les deux objectifs principaux, on va dire. Donc voilà, il peut nous proposer le rebond, surtout avec cette figure noire qu'on a cassée à la hausse, je le rappelle, cette figure jaune qu'on n'a pas encore cassée à la hausse, regardez, nous avons fait, et ça je vais le mettre en jaune, hop, je vais rajouter un petit quelque chose, x4 et jaune parce qu'il appartient à la figure jaune. Si on revient au contact ici, mesdames et messieurs, juste là, hein, c'est-à-dire juste un petit effort du BTC pour venir ici sans nous le casser, hein, il nous aura validé une semi-rotation dans cette figure jaune. Et je le rappelle, après la semi-rotation, c'est là où 80% du temps, on casse directement à la hausse. Donc ça irait complètement de pair, ça serait coordonné en fait avec la petite figure rouge que nous avons cassée à la hausse. L'important là, ce serait bien que le Bitcoin pump un tout petit peu pour aller retoucher, refaire une touchette ici là, pour valider complètement la semi-rotation de la figure jaune. Et là, tout serait absolument aligné les amis, donc pour cet objectif-là, et donc les 73 000 dollars du BTC. Voilà les amis, je privilégie toujours le rebond, le Bitcoin fera ce qu'il veut, mais je me mets dans les sens des statistiques et le sens des statistiques me dit plutôt le rebond au 73K, hein, déjà peut-être initié. Donc demain on est dimanche, hein. Donc demain dimanche je ne nous vois pas aller au 73K et ouvrir un gros gap haussier, hein. Je ne nous vois pas du tout faire ça. Pour moi ce ne sera pas avant lundi. Donc voilà, là il va pouvoir faire sa vie, hein. Ce qui serait bien c'est que demain par contre il peut venir nous faire une touchette ici, oui. Et après revenir se poser ici s'il veut pour n'ouvrir aucun gap. Et derrière ça, lundi, pourquoi pas nous proposer ce petit pump. Affaire à suivre les amis. Je termine juste. On m'a demandé Ishimoku Kim Koyo. On m'a demandé mes paramètres. Et je le comprends, il y avait eu un gros débat, c'était très marrant lorsque le Bitcoin était en bas aux 36-38 000 dollars et que j'entendais pas mal de traders ou de youtubeurs dire ça y est, c'est parti, on a la confirmation, Ishimoku c'est sorti du nuage, blablabla. Et c'est là où personnellement j'ai vu que personne, hein, et je rigole pas quand je dis ça, hein, avait les bons paramètres Ishimoku. Donc c'est pas étonnant qu'on me les demande parce que le seul, hein, enfin le seul, j'exagère quand je dis le seul, j'ose espérer, hein, étant donné que mes paramètres viennent de Karine Pelloual, déjà, elle a les mêmes que moi. Mais quand je dis le seul, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai vu les gens se précipiter et dire ça y est, c'est sorti du nuage, ça y est, si. Il n'y avait rien qui était sorti du nuage. Si on avait les bons paramètres, il n'y avait absolument rien qui était sorti du nuage. Et le Bitcoin lui-même, en fait. Et je m'en suis pris, c'est marrant parce que quand on a les bonnes choses, on s'en prend plein la gueule parce que les autres ont les mauvaises choses, donc forcément ils attaquent les gens qui ont les bons paramètres. Je m'en étais pris plein la gueule et il y a même quelqu'un qui m'avait dit, mais quelque chose d'horrible, quelqu'un qui a 10 000 abonnés m'avait dit, parce que forcément pour me dire ça déjà il avait les mauvais paramètres de base, hein, et il était venu sur ma chaîne me dire, non mais de toute façon les paramètres, on en fait ce qu'on veut tant qu'on les tripote pas. On les paramètre sur ce qu'on veut, et si on les tripote pas, c'est bon. Oh la vache! Ah, c'est là où on peut saigner des oreilles, hein. C'est vraiment là où on peut saigner des oreilles. Et surtout quand je vois qu'il y a 10 000, le mec a 10 000 abonnés. Et le mec vient me dire ça. Je lui avais juste dit gentiment, écoute, à mon avis, t'as quelques trucs à apprendre ici, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, je sais, c'est pas du tout humble ce que je dis, mais quand j'entends des choses qui me font saigner des oreilles comme ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que bah moi, par exemple, Nicolas, hop, je vais aller dans Ishimoku et je mets ce que je veux. Et puis tant que je touche pas aux paramètres où j'ai mis n'importe quoi, bah tout est bon. Alors que mes paramétrages, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi ce qu'on a pu me dire. C'est vraiment n'importe quoi. Donc je vous montre les paramètres Ishimoku
qu'il faut que vous ayez, et c'est pas moi qui le dis, c'est Ishimoku, la spécialiste en France s'appelle, si je me rappelle bien, Karine Pelloual, donc n'hésitez pas à la lire ou n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à elle, mais vous aurez les mêmes choses que je vais vous montrer là. Tenkan 9, Kijun 26, Senkun 52. Voilà, voilà les paramètres Ishimoku, les amis. Voilà, c'était juste la clôture du coup pour cette petite question qu'on m'avait posée et je comprends, ça avait fait gros débat en bas là-bas. Oui, et quand je dis c'est le Bitcoin lui-même qui m'a donné raison, hein, c'est pas Pierre-Paul Jacques, c'est pas moi qui dis que. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour où chez moi la Lagenspan a été, j'ose espérer qu'elle s'appelle la Lagenspan, je suis pas spécialiste Ishimoku, je sais juste que j'ai les bons réglages, c'est tout, mais que la Lagenspan a traversé le nuage, boum, derrière, il y a eu la libération du Bitcoin et il y a eu le gros pump. Alors que les gens qui disaient depuis des semaines, ah ça y est, c'est libéré, ils n'ont rien eu. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est le Bitcoin lui-même qui nous dit en fait si on a tort ou raison, même sur des figures. Si on trace une figure et qu'on a une cassure haussière ou baissière sans avoir une réelle cassure, bah, il ne nous valide pas notre figure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est lui, c'est l'actif qui vient valider nos paramétrages, nos figures. Voilà, posez-vous des questions. Si à chaque fois que vous placez une figure, bah, par exemple, il n'y a pas de réelle cassure, quoi. Hein, ni haussière, ni baissière. S'il y a des sorties latérales, ça arrive, c'est rare. Hein, entre 0 et 5% du temps. Donc si ça vous arrive trop souvent, c'est que vos figures sont mal placées. Pareil pour les paramétrages. Hein, s'il ne se passe rien, quand une Lagenspan hebdo sort du nuage, c'est pas normal. Hein, c'est pas normal. C'est des gros, gros, gros signaux. Donc voilà les amis. Et j'en profite pour me mettre sur la pattern peut-être daily. Voilà, la pattern daily. On est toujours dans une pattern du coup daily, hein, et on cherche à savoir si on va aller chercher le niveau inférieur, hein, ou si on va rebondir maintenant. Moi, je privilégie forcément, je suis obligé, le rebond du BTC à court terme jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Hein. Je ne suis pas boule du tout. Hein. Je vois juste plutôt un rebond du BTC jusqu'à preuve du contraire. Si il me prouve le contraire, pas de problème. Je referai une vidéo en vous disant il se passe quelque chose. Ce n'est pas, il ne privilégie finalement pas le rebond. Il ira très certainement à l'étage inférieur. Mais voilà, dans le moment présent, là, aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que privilégier le rebond au 73K. Affaire à suivre, les amis. Vidéo très certainement demain ou au plus tard. Après-demain, je vous souhaite une bonne soirée.